Bonjour chers commerçants et entrepreneurs, soyez les bienvenus sur notre application de gestion des commerces, des mini-commerces. Ok, l'application fonctionne sur une tablette avec un PC ou un téléphone, mais on va faire la démonstration sur cette tablette. Ici, on vous dit de créer un compte. Vous allez choisir le logo, mettre le nom de l'entreprise. On va mettre un exemple là de séduire. Voilà, on met le nom de l'utilisateur, on met à conduire, on met le numéro du téléphone, 07 87 60 21 32. Je mets le mail qui va vous permettre de récupérer votre mot de passe au cas où si vous oubliez. Et puis on met un mot de passe de 1 à 9. Ok, et puis se connecter. Voilà, une fois connecté sur l'application, on a l'interface. Mais déjà, avant de vous expliquer, on va d'abord importer la liste des articles pour aller un peu plus vite. Donc, on va dans articles, on clique sur importer. Il y a déjà un modèle de fichier article qu'on a déjà préparé qui est là. Il suffit juste de remplir ce modèle et puis de l'importer. Mais si vous voulez créer vos articles un à un, on peut les faire aussi. Donc, ici, on va importer l'article comme ça. Et puis, on a importé. Donc voici la liste des articles qui est dans le fichier Excel qu'on a déjà importé comme ça. Si vous voulez ajouter un article, vous cliquez simplement sur le bouton ajouter. Ici le code barre, vous saisissez le code barre de l'article. Si vous avez le code barre, si vous n'avez pas, vous cliquez ici pour attribuer un code barre fictif. Et puis ici, vous mettez le nom de l'article. Je prends peut-être nourrisson. Je prends un truc comme ça. Nourrisson, je ne sais pas c'est quoi, mais je mets le prix, c'est 5000. Là, je mets le prix de vente, c'est 7500. Et puis il dit ok, j'ai comme un stock, je dis j'ai 8 en stock ici. Et puis je clique sur valider. Ici il y a l'image, je vais prendre l'image. Si je n'ai pas l'image dans le téléphone, je peux laisser tomber. Puis je clique sur ok. Donc on a pris qu'on dit c'est nutrition. Donc on peut vérifier ce qu'on a pris, on a écrit tout à l'heure. C'est buisson. Voilà. Donc voici notre article qu'on a créé tout à l'heure. On a créé tout à l'heure qui est là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire une vente. C'est quelqu'un client vient, qui veut faire une vente. On vient dans comptoir. Comptoir ici, vous allez voir que ici on a la liste de nos articles comme ça. On a la liste de nos articles comme ça. Donc ici, si on veut faire une vente, on peut dessus, choisir l'article, choisir l'article, choisir l'article. C'est pour ça que l'article n'est pas dans cette liste. Cette liste n'affiche pas tous les articles. Il affiche une vingtaine d'articles ici. Mais si on veut faire une autre, peut-être une liste, on va chercher l'article. Il suffit de mettre par exemple notre article qu'on a créé, buisson. Aussi l'article qui est ici, on peut cliquer dessus. Si on prend deux, dessus on va faire remise. On va prendre remise de 500 francs. Comme ça, on valide. Donc ici, tout se calcule automatiquement. C'est besoin que le total du client fait, voilà, c'est besoin que le total du client fait 192 000. Or, le client a donné 200 000 francs. Donc ici, on a espace client, c'est ce que le client a donné. Et puis monnaie, c'est la monnaie rendue au client. Une fois que c'est bon, on clique sur valider. Automatiquement, voici ça qui est ici. Voici le ticket. Ce ticket, vous pouvez partager comme ça, pour envoyer à votre client par WhatsApp ou par mail, tout ce que vous voulez. Ici, WhatsApp n'est pas dedans parce que sur la tablette, il n'est pas installé WhatsApp dessus d'abord. Donc, on ferme. Maintenant, si par exemple, un client vient et dit je veux ça, 3 000, ça, 5 000, ça fait 8 000, et puis il donne 10 000. On n'a pas la monnaie, on peut le mettre en attente parce que c'est une file d'attente, il y a d'autres clients qui donnent une attente. Donc on va le mettre en attente, on peut se mettre en attente. Maintenant, si on veut récupérer le client qu'on a mis en attente, celui de cliquer sur restaurer. Restaurer comme ça, on va voir la facture qui est ici. On clique dessus. Et puis maintenant, on a eu la monnaie, on a eu de 2 millions, il nous a donné 10 000 francs. On clique sur valider. Donc voici les totaux, il va donner un total avant remise. Maintenant, donc il met tout. Et si on veut partager, si on veut imprimer, on imprime, on a les imprimantes à ticket, on imprime simplement. Donc, si on ne veut pas imprimer, on clique ici pour fermer simplement. Voilà, donc ici, il met ici vente du jour qui est 200 500 francs. Donc, si par exemple, le client veut payer par un autre, par Wave ou bien par Orange Money, ici on peut changer parce que dans la configuration, on doit aller vite. On n'a pas encore saisi encore les autres moyens de paiement. Donc, vous pouvez créer les moyens de paiement que vous encaissez. Ok, quand on fait une facture, on peut dire bon, ce client il va payer par tel moyen. Et puis on fait expliquer derrière. Vous pouvez savoir c'est plus quel moyen de paiement vous avez encaissé plus d'argent. Tout ça, ça va être dans les détails, on va aller dessus. Maintenant, une fois qu'on a vu les ventes,
On va venir sur le tableau de bord, puis je vous explique. Vous voyez ici, on a vendu du jour, c'est 205 000, c'est ce qu'on a vendu. Maintenant, sur les 205 000 qu'on a vendu, on a eu une marge de 165 000. Et puis, on a vente du mois, c'est 205 000 parce que c'est le mois en cours. On a achat qui est 0, on a dépense qui est 0. Comment enregistrer un achat? Si vous partez acheter quelque chose, par exemple, chez un fournisseur, vous venez simplement d'un fournisseur, et puis on va enregistrer un fournisseur d'abord. Je prends un fournisseur qui appelle, par exemple, Abou. Voilà, et puis je mets son numéro. Si je ne connais pas son numéro, je laisse, mais c'est important de mettre son numéro, parce que s'il y a un problème, vous le rappelez facilement. Donc, ici, et puis sur valider, je crée mon fournisseur. Je fais une facture d'achat. Je viens dans achat, facture d'achat, puis ajouter. D'abord, la première des choses, c'est prendre la date. Il va prendre la date en cours. Si on veut changer la date, on peut changer, on peut cliquer ici. Si on veut mettre le 2, on peut mettre le 2. Si on veut mettre le 3, on peut mettre. Par exemple, je vais mettre le 2, c'est moi qui ai acheté le 2. Et puis, je prends le fournisseur comme ça. Je clique ici. Maintenant, c'est quel article je veux vendre. Par exemple, je prends le bûcher, c'est que j'ai créé, on l'a créé tout à l'heure. Et puis, dessus deux fois. Et puis, il met ici. Et puis, il dit, bon, il va acheter 10 chez le fournisseur, puis se coucher. Il ajoute ici. Je prends un autre article. Il dit, bon, je veux une végéture. Une végéture. Je suis validé. Je mets ici, lui, je veux 14. Je suis ici. Et puis, là, donc, il va faire la somme qui est ici. Il mettre ici. Donc, c'est 4 000, 70 000, ça fait 120 000. Je mets ici. Maintenant, supposons que ce que les 120 000 là, on décide, c'est notre fournisseur, on décide de lui payer 75 000. On dit, bon, lui, c'est chaud, on n'a pas d'argent, donc tiens, 75 000. 75 000, puis voilà. Ça, 75 000. On clique sur 75 000, et puis, on clique ici, on clique sur valider. Vous voyez ici, on a notre ticket qui est comme ça. Maintenant, on va voir l'aperçu du ticket. Voilà, on a le ticket comme ça. On a la facture du fournisseur comme ça. Bon, le fournisseur, c'est lui qui nous envoie facture, mais ici, on fait une facture pour lui présenter. Maintenant, les factures qu'on a effectuées chez le client. Donc, on va voir ici maintenant quoi. On va voir ici que maintenant, on a vendu 100, on a acheté 120 000. On a fait une facture de 120 000 francs chez un fournisseur. Donc, on a payé 75 000. Normalement, notre dette fournisseur est de 45 000. Et puis, vous voyez, c'est ce qu'on doit au fournisseur. Donc, on peut avoir des clients qu'on leur donne des crédits. Pour leur donner des crédits, on va dans vente ici. Et puis, vente ici. On ajoute ici. On va venir prendre un client. Je veux que par défaut, il y a un client comptoir, c'est le client cash. Et puis, on vient, on dit, bon, notre bûcher, bon, on va utiliser notre exemple. On prend notre bûcher et puis dessus. On dit, bon, un client dit, il veut 3. On ajoute ici. On prend un autre article. On dit, bon, on veut fertility. On prend cet article. Et puis, on dit, bon, lui, il dit, il veut 2. On clique dessus. Donc, on a le total qui est 200. C'est beaucoup quand même. Hein, qui est 200. Et puis, le vente qui est sur on a 251 000. 251 000. On décide de dire, bon, ok, cet article, on va faire cet article, on va donner, le client dit, bon, ok, moi, je vais vous donner 150 000, aujourd'hui, c'est chaud, il vous donne 150 000, il paye à moitié. Donc, on met les 150 000 simplement, on met les 150 000 simplement ici. Vérifiez bien que c'est bien ça, hein? 150 000, 150 000, ok. Donc, on clique ici et puis on valide. Vous voyez qu'ils vont mettre sur la facture ici non payé parce que il va dire qu'il a payé le total de la facture, ça fait 251 000. On a payé 150 000, ça reste 151 000, ça reste 101 000. Si on veut voir les détails de la facture, on peut voir comme ça. Comme ça. Ici, il va mettre tous les détails et puis il met l'information ici. Ici, on peut partager la facture pour donner au client par WhatsApp, par Bluetooth, par mail, par le moins qu'on veut. Si on veut imprimer, si on imprime avec les lecteurs, les imprimantes, si on connaît son imprimant à la tablette. Donc, tout est dedans. Donc, si maintenant on vient ici, on va voir que on a créé un client qui est 101 000. Il y a un client qui nous doit 101 000. Donc, tout est déjà sur le tableau de bord. Maintenant, supposons qu'on veut vérifier toutes ces informations-là. Il y a un fichier PDF. On peut faire des dépenses. Les dépenses, par exemple, on clique ici. Et puis, on a fait des dépenses de, par exemple, 6 000. 6 000, on dit, bon, ça peut transport. On clique dessus et puis on clique sur valider. Une fois qu'on valide, voilà la dépense qu'on a effectuée. Voici ça qui est ici. Maintenant, ce qui est plus important ici, c'est que on vient dans trésorerie. Et puis on vient dans édition pour voir les états. Et puis on prend le mois de mai, du début mai, jeudi, et puis date de fin, on prend jusqu'en peut-être 31, par exemple 31 mai. Et puis on va voir cumul du chiffre d'affaires sur une période. Et puis sur imprimer. On patiente. Vous allez voir, c'est tellement intéressant. Donc on voit ici que
l'application va nous donner des informations très intéressantes. C'est-à-dire que le 2 5e mois, on a fait un achat de 120 000. On n'avait pas d'achat, on n'avait rien dans notre caisse, donc c'était moins 120 000, nos comptes étaient débutés à moins 120 000. Après, on a effectué le 3, on a fait une vente de 451 000. Et puis une dépense plutôt de 6 000 francs. Ce qui va équilibrer le compte à 445 500 francs. Et puis le solde, c'est le solde que nous reste actuellement, c'est 325 000. Ça, c'est notre chiffre d'affaires actuel. C'est-à-dire que si on prend le début janvier jusqu'au 31 décembre, on peut voir nos chiffres d'affaires, tous les mouvements qui vont se passer. Ce fichier-là, on peut le télécharger, on peut l'envoyer à quelqu'un par mail, on peut le sauvegarder. Ça vous donne des informations bien précises de votre commerce. Donc, vraiment, je vous encourage à essayer, regarder dans la barre de discussion, il y a un lien qui est là qui nous permet de télécharger l'application sur APK et puis l'installer dans une tablette et puis le tout est joué. Vous n'avez rien à configurer, rien à tout, vous installez puis ça marche. Quand sur le lien en description pour essayer. Donc, la tablette avec le logiciel, tout ça, on fait un coup. Mais si vous voulez seulement, vous avez la tablette, vous voulez seulement l'application, on vous donne le coût de l'application, mais écrivez-nous comment on appelle ça, tu vois, ça peut qu'on puisse discuter en fonction de ce que vous faites, en fonction pour vous assister, pour vous donner plus d'informations avant de procéder à ça. On n'est pas là pour vendre l'application rapidement, mais on est là pour travailler avec des gens qui veulent vraiment avoir des vues bien précises sur leur commerce. Ils veulent savoir exactement ce qu'ils gagnent, ce qu'ils payent, comment il va augmenter ses chiffres d'affaires. C'est ça, c'est ce genre de personnes qu'on veut travailler avec, mais les mêmes fonctionnalités. Donc, vraiment, je vous encourage à essayer avec une tablette. Vraiment, c'est très pratique. Ça va vous donner des informations bien précises sur votre commerce et ça va vous aider énormément. On n'est pas obligé de dire que non, il a mon stock là, ça reste 1. S'il cherche quelque chose, je mets simplement ici et puis il voit que son stock c'est 13. Je ne vais pas aller, est-ce que tu as noté, est-ce que non. Si vous avez une caissière, vous venez ici, vous créez son compte, la caissière va utiliser son compte pour se connecter, pour faire les ventes. Vous pouvez venir prendre la tablette et puis regarder ce que la personne a vendu. Lui, il n'aura pas accès à tous ces chiffres, lui, il aura accès seulement à enregistrer les ventes. Ça s'arrête là. Donc, vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que vous allez nous écrire sur le WhatsApp pour qu'on puisse échanger et vous donner vraiment des informations.